Bonjour! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 7 novembre 2016. À la une de Réumi Quotidien, Aliou Sow, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, trouve que dire que le pays ne marche pas, c'est de la malhonnêteté. L'ancien ministre Souad, qui était l'invité du grand oral samedi dernier sur Réumi FM, s'explique sur sa nomination au HCCT, son renoncement au poste de député. Il revient aussi sur les missions de cette nouvelle institution. Aliou Sow est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. À la une du quotidien La Tribune, l'on nous présente le Sénégal qui marche et qui souffre. Ce journal évoque le satisfecit du président Macky Sall et les dures réalités du peuple à sa page 8. Restons avec La Tribune où Moustapha Cissé, le khalife de Pire, demande aux politiciens d'éviter d'organiser des marches et des combats les vendredis. Le khalife de Pire clash les politiciens, titre par conséquent Le Populaire, qui rapporte aussi la sortie musclée de Serigne Moustapha Cissé au 114e gamou de la cité religieuse. Au Sénégal, nous n'avons pas d'hommes politiques, mais plutôt des politiciens, dit l'ancien ambassadeur, qui indique qu'il y a trop de partis politiques au Sénégal et qu'il faut penser à la limitation. Les Sénégalais sont de type excessif, des gens qui en font trop, des Apple, ajoute le khalife de Pire. Dans l'Observateur, l'on s'entretient avec le porte-parole des Mourides, Touba à voix basse, titre ce journal où Serigne Bass Abdou Khadre évoque les critiques, les relations entre Touba et le pouvoir, l'affaire Karim Wade, le Magal 2016 et les chantiers de Touba. À la page 2 de Réumi Quotidien, l'on évoque le dessus de la visite de Mohamed VI à Dakar. D'après Réumi Quotidien, ces récurrentes visites au pays de la Teranga intriguent bien des observateurs avertis. Que cherche le roi? Mystère et boule de gomme. Du moins et pour le moment, conclut le journal du groupe Promo Consulting. Dans le journal Enquête, le président Macky Sall magnifie l'amitié entre le Sénégal et le Maroc à l'occasion de la visite du roi Mohamed VI. Dans un autre registre, Enquête évoque le procès de Barthélémy Dias et barre à sa une, chronique d'une affaire d'État. Le député maire est convoqué demain devant la commission ad hoc de l'Assemblée nationale, nous apprend ce journal qui parle de 5 ans d'une procédure riche en révélations. Pendant ce temps, Walf Quotidien estime que le projet de loi organique sur la Cour suprême constitue une énième provocation dirigée contre les magistrats. Après l'affaire des logements conventionnés et tant d'autres, le pouvoir n'a d'autre choix que de reculer au risque d'embraser un secteur déjà en ébullition, selon ce journal qui informe à sa une que le président Badio Camara, principal bénéficiaire du projet de réforme de la Cour suprême, part à la retraite dans 6 mois. Si le projet de loi passe, il présidera aux destinées de la Cour jusqu'à l'âge de 70 ans, informe ce journal qui note que les juges et procureurs du Sénégal s'y opposent avec véhémence. Retour dans Réumi Quotidien, dont l'analyste s'intéresse à l'affaire Ousseynou Diop, du nom de celui qui a tué le taximan. S'agit-il de meurtre ou d'assassinat, s'interroge Hassan Samb. En tout cas, Ousseynou Diop a droit à un procès équitable, note notre confrère, dont l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la une de Sud Quotidien, l'on estime que Tanor Dieng, nouvellement élu président du Haut Conseil des collectivités territoriales, a les mains liées. Et dans Direct Info, l'ancien premier ministre Aminata Touré soutient que l'acte 3 est une avancée démocratique importante. Elle était à l'université de la décentralisation, informe ce journal. Le journal Libération révèle que 20 milliards de francs CFA ont disparu à la Banque des institutions mutualistes d'Afrique de l'Ouest, la BIMAO. Ce journal explique comment un groupe d'hommes d'affaires sénégalais a fait main basse sur les ressources de la banque et indique que le DG qui a hérité de la situation est visé par une cabale interne. Stade Le Quotidien du Sport informe que les Lions cartonnent en Europe. Sadio et Konaté à chacun son doublé, s'exclame ce journal. Derrière les ténors, le désert, s'exclame pour sa part Sunlombe qui se penche sur la situation catastrophique dans les écuries. Bonne lecture à tous.